Bienvenue à la balado Détour artistique. Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le bonheur d'animer cette balado qui est une production, une création de Boréar pour vous présenter les artistes qui seront là au cours de la prochaine année 2026-2027 en exposition. Aujourd'hui, j'ai rencontré Renée Durocher. Renée Durocher, c'est une artiste que vous allez découvrir qui a énormément de métiers, des expériences de voyage et elle partagera à compter du 9 avril prochain jusqu'au 10 mai ses 30 dernières années en création et en peinture. Je vous la présente, elle nous a reçus dans son atelier. Merci Renée de nous recevoir dans ton atelier. Je peux tutoyer Renée? Bien sûr. Merci à toi de faire un reportage sur mes anciennes séries. Oui, mais tes anciennes séries, mais ton parcours, ta future expo, s'en vient à Boréal. Oui. On se tutoie parce qu'on se connaît. Ça fait longtemps que je vois tes œuvres, je vois aussi ton parcours et ça éblouit parce qu'il y a toute une démarche, une recherche, puis il y a des surprises. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui à Détour artistique. Fait que, Renée, toi, ça fait longtemps là, que tu es là sur... Ça fait longtemps, ça fait 40 ans que je suis là. Moi, je dirais que j'ai commencé à travailler avec des galeries en 86. Oui. Puis, tu l'as dit, travailler avec des galeries. Oui. Il y en avait encore plus à ce moment-là, des galeries. Oui. Il y avait un fonctionnement plus différent, là. Oui, il y avait un fonctionnement différent. Mais c'était quand même... il y avait beaucoup d'artistes locaux aussi. Quand j'ai commencé à peindre, là, je faisais des petits tableaux monochromes. Là, je me souviens, on exposait avec des artisans de Grenby, à l'Arena, des trucs comme ça. Bon, je faisais ça, là, tu sais. Ouais. Mais puis je suivais aussi des cours aux Beaux-Arts à Montréal. Les samedis, parce que j'étais pensionnaire à Montréal. Oui. Mais après ça, je dirais que quand j'ai commencé à peindre, c'est en 86. Là, j'ai fait des expositions localement à Grenby. Quelques expositions. Puis ensuite, il y a une galerie de Montréal, du nord plutôt de Montréal, Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Donc, on a Daniel Villiers, la galerie de Daniel Villiers. À Saint-Sauveur. Oui. Qui est venu me chercher, qui cherchait des nouveaux artistes, qui est venu me chercher, puis ça a commencé comme ça. Puis ensuite, j'en ai d'autres qui m'ont approché. J'en ai d'autres que j'ai approchés. Oui. Ça, à un moment donné, j'ai senti que c'était important de travailler de cette façon-là. Ouais. Ce qui t'a amené à peindre, je ramène une histoire parce que je la trouve fabuleuse, parce que je me dis qu'il y a peut-être des jeunes artistes qui nous écoutent présentement de commencer avec la peinture à numéro. Ben oui. Mais quand tu remontes loin, là, j'avais 12 ans, 13 ans. Ouais. Au début de l'adolescence. Je revenais de 3 ans de pensionnat. J'avais un peu perdu mes repères. Puis ma mère, pour m'aider à passer le temps, elle m'avait acheté. Ça sortait, c'était tout nouveau. C'était nouveau, là. Tout nouveau. Et puis, c'était un peu un paysage. J'avais rempli ça. Et c'était les peintures William, je pense. William, c'est ça. Et puis, il m'avait demandé pour l'acheter, pour le mettre dans sa vitrine. Il m'avait acheté le tableau. C'était pas un tableau, mais il m'avait acheté ça pour faire de la promotion dans sa vitrine. Mais quand même, je trouve que c'est un geste qui a dû donner un... C'est... Comment je dirais bien? Donc, c'était encourageant pour en faire d'autres. J'aimais ça. De toute façon, j'adorais ça. Ben oui. Et puis, c'est ça. Ouais. Après ça, on a enlevé les numéros, puis ça a été de la créativité. Non, après ça, oui, c'est ça. Ouais. Il y a un parcours, donc on parlait de tes débuts. Tu as aussi élevé une famille. Tu es une femme artiste. Il y en avait eu avant toi, mais quand même, c'était assumé autour de toi dans ta famille. Tu as été vraiment bien accompagnée par ton mari. Ah, absolument, oui. Tes enfants, les gens qui étaient près de toi, ils savaient que c'était un métier pour toi. Oui. Et même ce que tu avais prévu, il y a eu des surprises. Parle-nous un peu des voyages, parce que dans ta série, tu as eu plusieurs séries sur tes voyages. Oui. C'est-à-dire que ça a commencé en Turquie, avec la basilique Sainte-Sophie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je voyageais on commençait à voyager. Mm-hmm. On faisait tous les pays importants comme la France, l'Italie, dans ce temps-là.
c'est ce qu'on visitait. Et puis, en Turquie, il y avait la basilique Sainte-Sophie, qui est magnifique. J'ai été ébloui par les fresques d'art du temps où c'était une église, c'était devenu une mosquée avec le temps. Il y avait des dessins musulmans aussi qui côtoyaient les dessins chrétiens. C'était magnifique. Et quand je suis revenu, j'ai fait toute une série sur la basilique Sainte-Sophie avec des vases. Je me suis intéressé aux vases. J'ai fait une collection de vases. Les vases qu'on voit dans mes tableaux, ça, m'appartiennent. Moi, j'en ai de partout. Oui, alors je m'en servais pour les illustrer. Oui. Ah oui, je parle là, de cette démarche-là. Il y a donc la collection, la recherche aussi que tu fais autour de ce que tu... Oui, bien, au départ, c'est spontané. Je suis un peine d'intuition, hein, parce que je le sais sur place quand je vais être inspiré par ce que je vois. Ça m'arrive, là, ça me rentre dedans. Et puis... Je cherche pas. Non, je cherche pas. M'arrive. Non. Avec le temps, il y a des fois où je m'étais dit, peut-être cet endroit-là, ça ne marche jamais. Ça ne devient pas une série. Alors, j'aime mieux vivre de la surprise. Ah oui? Oui. Puis il y a des carnets de voyage quand même que tu as. Des carnets de voyage, je dessine tout le temps. Moi, en voyage, je dessine tout le temps. Mais je ne me sers jamais de mes dessins pour faire mes tableaux. C'est bizarre. Les dessins, c'est une chose et la peinture, c'est autre chose. J'ai jamais quand je commence un tableau, j'ai pas d'idée de ce que je vais faire. Je commence avec des grands coups, tu m'as déjà vu des grands coups de pinceau, puis je prends du recul et il y a des choses qui apparaissent, je cerne cette forme-là et je rajoute des choses et ça devient un tableau. Parce que les images arrivent. Les images arrivent, ça raconte une histoire. Ben oui. Oui, ça raconte une histoire. Oui, mais quand même, je pense que tes dessins dans tes carnets ont été quand même dans le processus peut-être avant. Sûrement. Ouais, c'est magnifique à voir, les dessins, en tout cas, que tu fais aussi. Oui, magnifique. C'est des dessins rapides, là. Oui, mais moi, j'aimerais ça définir rapidement comme ça. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a principalement animé dans les thèmes? Tu sais, oui, les voyages, mais c'est quoi la paix? Les voyages, là-dedans, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a l'amour, la vie. C'est la vie. C'est la vie des gens. Aussi, tu vois, j'ai fait une série sur le métro de Moscou. Et puis, le métro de Moscou est magnifique. Il y a des tableaux. C'est magnifique, là, les stations et tout ça. Mais c'est pas ça qui m'a inspiré. C'est les gens qui montaient dans les escaliers roulants. Il y en a un là, en arrière, là, où j'étais tourné, pareil, qui montaient, qui descendaient dans les escaliers roulants. Les escaliers roulants sont très profonds. Et quand les gens montent, on a l'impression qu'ils sont propulsés par en arrière. Et quand ils descendent, on a l'impression qu'ils sont couchés sur la route. C'est ce qui est écrit. Il y avait des lumières, il y avait des lampadaires partout, là, tout le long de cette couloir-là, d'escalier. Et c'est ça qui m'a inspiré. J'ai fait 3 ans sur les escaliers roulants du métro de Moscou. Quand même? Oui, parce que mes séries durent toujours de 2 à 3 ans. Et là, c'est ça, donc 2-3 ans par cycle. Là, avec ces visuels que tu prépares pour Boréal, tu t'en viens au mois d'avril. Mois d'avril. Exposé dans une salle que tu connais beaucoup. Oui. Que tu as vu naître, en fait. Hein? Oui. Ben, c'est ma 3e exposition. Oui. En 40 ans, c'est ma 3e exposition à Boréal, exposition solo. J'en ai fait une sur le Vietnam. C'était beau. Oui. Magnifique. C'est magnifique. Oui. Et puis là une rétrospective, c'est autre chose. Parce que là, il va y avoir... moi, je pense qu'il va y avoir peut-être 6 séries, 5 à 6 séries. Quand même. Plutôt des grands formats. Des œuvres sur papier fait main. Comme ça ici, c'est sur papier fait main que j'achète à la papeterie Saint-Armand à Montréal. Oui. Et puis, il y a une texture, c'est ça, oui, papier là, puis c'est ça, c'est très agréable. On peut aller chercher beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur et puis beaucoup de texture sur
La texture, tu vois, ça, c'est un collage. Oui. Oui, avec des collages aussi. Oui, c'est vrai. Ça aussi, ça a évolué parce que je suis tourné comme moi, je suis allé faire mon bac à l'Université Oui. du Québec, à Montréal, à l'UQAM. Et là, j'ai appris à travailler avec des collages. Mon univers s'est ouvert, si tu veux, quand j'ai été là. Parce que j'aurais jamais pensé travailler sur du papier. C'est là que j'ai commencé à travailler sur papier. Oui, les possibilités. Les possibilités de canevas, de papier, de collage, tout était permis. Ben oui, C'est ça. à choisir selon le sujet, selon l'instant. À explorer, c'est beaucoup d'exploration, mais ça m'a nourri ces années-là. Oui, c'est clair. Comment faire, René, pour choisir parmi toutes les œuvres? Tu as tellement fait de séries, et là, ça se passe entre 1995 et 2025. Ça, c'est le pire. C'est le pire à essayer de choisir les bons tableaux. Qu'il y ait aussi une résonance entre les tableaux. Mm-hmm. Je ne veux pas en mettre trop, mais je veux que les gens aient le temps de voir ce que c'est. Oui. Je vais donner aussi les 4 samedis de l'exposition. Je vais faire des visites guidées. Wow. De 3 heures à 4 heures, parce que ça fait ma 4 heures la galerie. Puis on pourra peut-être monter à l'atelier après, on verra. Wow. Mais je vais faire ça durant les 4 samedis. Je pense que ça peut intéresser les gens, puis je vais pouvoir expliquer mieux aussi la façon de fonctionner, comment l'inspiration vient aussi, parce que l'inspiration, c'est ce qui est le plus important pour un artiste. Sans inspiration, tu ne peux pas rien faire. C'est clair. Alors, des creux d'inspiration, j'en ai connu, mais... Comment on les lit? Ah, c'est en fait, c'est comme... Moi, je dis toujours, c'est comme l'écrivain qui s'installe devant sa page blanche. Faut vraiment avoir comment je dirais bien ça, donc une discipline. Oui. De venir à l'atelier, même si on n'est pas inspiré, et de t'installer devant une toile blanche, oui. de mettre de la couleur. Tu commences comme ça. Oui, tu commences comme ça. Puis, il faut absolument avoir de la discipline, autrement, oui. Il n'y a rien qui se passe. Mm-hmm. Mais... Est-ce que tu donnais beaucoup de pression, toi, par rapport à ça, ou... Non, mais on le sait quand on fait un bon tableau. Ouais. On le sent. Les artistes vont te dire ça. On le ressent quand un tableau est bon. Donc, s'il n'y a rien qui se passe, si c'est juste une réplique de ce qu'on a vu, par exemple, c'est pas intéressant. Il faut monter notre tableau là, par étapes. Oui. Est-ce que tu es capable de te rappeler l'émotion de ce que tu as bâti au moment où tu le complètes, quand tu regardes tes œuvres, mettons, quelques années plus tard? Oui. 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 Ça reste. Mais tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans ton parcours d'artiste. Quand j'ai fait une série qui s'appelait La Série Jaune, qui est inspirée de l'Angleterre, d'un voyage en Angleterre. Et puis, moi, je me suis dit, bon, je vais peindre, peut-être les champs verts de l'Irlande, ou bon, des paysages, je ne faisais pas de paysages dans ce temps-là. Et j'étais arrivé là, et c'était jaune d'un horizon à l'autre, parce que c'était le printemps. Et c'était la pousse du colza qui est bleu, jaune. Ben oui. Et je suis revenu de là, puis j'ai fait une série jaune. Fait que moi, je pensais d'être très inspiré par, je cherche le nom, là, des pierres. Oui. Stonehenge. Merci. Mais t'es des fleurs. Avant de partir, je me disais ça va être Stonehenge, parce que c'est mystérieux, c'est dans le milieu de nulle part. Ça correspondait beaucoup à les séries que j'avais faites avant. Ça va être ça. Je suis même retourné après ce voyage-là, sur place, parce que je me disais, ça se peut pas, je n'avais pas été inspiré. Mais non, c'était les champs jaunes de colza. Et j'avais fait du troc avec un ami, un gros lot de toiles brutes contre une sérigraphie. Bon, il était venu, il m'avait dit ça, et c'est un gars qui ramasse toutes sortes d'affaires, mais c'est bon. Fait que j'avais pris le rouleau, j'étais à l'Imperial Tobacco dans ce temps-là, je faisais mon atelier là. J'avais pris le rouleau, j'avais tout broché ça sur mon mur, comme ça. Et j'avais fait tout un grand tableau jaune que j'avais séparé après ça. J'avais fait des tableaux individuels. J'ai fait 40 tableaux jaunes. Avec nuance. Mais ça, j'oublierai jamais ça, parce que j'étais tellement
inspiré. J'avais tellement de plaisir à faire ça. Ouais. Que ça, je n'oublierai jamais ça. Là. Fait que l'émotion est encore là. Ah oui, ben, tout le temps. Oui. Tu as l'impression de revivre tes voyages aussi, j'imagine. Hein? Pas tant que Pas ça. tant que ça. Pas tant que ça. Non, c'est de présenter d'une façon intéressante, je dirais, et forte le pays que j'ai visité. Tout à fait. C'est ta version à toi. Ma version à moi. De comprendre, oui. Puis, est-ce que tu peins encore tous les jours, René? Non. Non. J'ai beaucoup moins de discipline. En vieillissant, j'ai beaucoup moins de discipline. Il y a eu la COVID, tu sais, qui nous a ralenti. Moi, on était en Espagne, nous autres, quand c'est arrivé. On était partis pour un mois, on est venu, c'était 9 jours. Donc, ça a été difficile de revenir. J'ai fait la série Forêt en revenant, par exemple, parce que en marchant là, dans des sentiers, pas loin de chez nous, là, il y a la Felletta Mine. Oui. Je peux aller marcher là. Et puis, j'avais vu au mois de décembre des grosses feuilles. Mais je les ai ici parce que j'en ai rapporté, là, des grosses feuilles, qui étaient gelées, mais qui étaient vertes. Qui avaient l'air. Mais j'ai pensé que c'était des survivants. Ah ouais. Je les ai vus comme ça. Fait que je suis allé chez nous chercher des ciseaux, j'ai coupé les feuilles. Quelques feuilles, puis j'ai emporté ici, puis j'ai fait toute une série sur des feuilles suspendues. Ouais. Oui, donc tu es toujours alerte à la beauté. Bien, je suis toujours en éveil pour... il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, beaucoup de choses qui m'interpellent. Donc, je suis à l'affût de trouver une idée pour faire des séries. Oui. Tu exposes tes œuvres à Washington. À Washington, à Toronto, à Ottawa. J'ai beaucoup moins de galeries là, que j'en avais. Oui. À Montréal, j'ai plus de galeries. La galerie a fermé. C'est ce qui arrive. Donc, c'est que les galeries n'ont pas de relève. Et puis, ils sont comme nous, ils vieillissent. Alors, ils ferment, les galeries ferment. Il y en a d'autres qui émergent, des galeries plus art nouveau, contemporaines, mais qui ne s'intéresseraient pas à ma peinture. Là. Tu sais, c'est pas des galeries, je peux aller frapper à la porte, je pense pas qu'ils seraient intéressés. Donc, à Montréal, j'ai... Non. Mais qu'est-ce que ça te fait de venir exposer chez toi? Ah, ben, ça, c'est agréable. Surtout que mon atelier est ici. Ben oui. Hein? Donc, là, je vais aller prendre des mesures en bas. J'essaie de m'imaginer comment ça va être. C'est très agréable. Au niveau de la logistique, descendre des tableaux, c'est moins coûteux que de les envoyer par la poste. Oui. Par transport. Ouais. Et là, tu n'as pas mis de nouvelles œuvres dans cette expo-là? Ben, ça va jusqu'à 2025, ça va jusqu'à la série des feuilles. D'accord. Pour ce qui est de la série d'après, c'est la série des trottoirs. Oui. Bon. Des craques de trottoir. Des craques de trottoir. Mais ils sont tous à Ottawa actuellement. Puis c'est une petite série, là, j'ai peut-être 10-12 tableaux. J'en ai ici 2 petits, si jamais on veut les prendre tantôt. Oui. Alors, c'est une petite série. Pour le moment, c'est une série qui n'a pas beaucoup de tableaux. Je l'ai fait tranquillement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des projets qui sont en route pour après? Non. On se calme un peu. Il va peut-être en venir, mais je laisse aller, là. Tu sais, je veux dire, je ne vais plus frapper aux portes, là. Oui. Terminé, ça, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait parce que j'y croyais, puis c'était pas si difficile que ça, finalement. Ouais. Je vois que tu n'as pas de congélateur dans ton local. Est-ce que tu mets encore tes toiles au congélateur? Ben ça, c'est l'époque où j'avais 4 enfants, dont une adolescente. Oui. Les autres 4 enfants, je peignais le soir. Et puis, je peignais à la spatule dans ce temps-là. J'avais juste au couteau à la spatule, rapidement, je travaillais très rapidement. Et pour pas que la peinture sèche, je la mettais dans les congélateurs, les genres de gros congélateurs tombeaux pendant longtemps. J'ai remarqué tout de suite pendant 30 jours. Pas de congélateur. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est vrai que je faisais ça. Mais c'était une autre passion. Oui, d'autres techniques. C'était d'autres techniques. Et puis, c'est assez rapide. Je faisais mes tubes. Bon, c'était très gestuel ce que je faisais. Ouais. En terminant, René, est-ce que tu peins toujours en passant à des gens qui aiment tes tableaux ou pas du tout?
Tu es dans ton univers de création. Moi, je pense pas à ça. Non. Non. Je pense que les gens qui achètent un tableau, c'est parce que c'est un coup de foudre, ça vient y chercher une cote sans faux, tout cher. J'ai remarqué ça. Ça leur fait penser à quelqu'un qu'ils ont aimé, ça leur fait penser à un voyage qu'ils ont fait. Tu sais, les animaux, les grottes de Lascaux, j'ai vendu un tableau dernièrement où il y avait des chevaux. Et puis, la personne, ça, tout de suite, elle a été intéressée par le tableau. Oui. Donc, non, je pense pas à ça. Non. Faut pas s'arrêter à ça. Puis toi, quand tu as un coup de cœur pour un tableau, ça se passe comment? Mais je l'achète. Oui, tu Ouais, parce que chez nous, j'ai surtout les tableaux des autres. Là, j'ai pas beaucoup de mes tableaux. Non. Non, peut-être 2 de mes tableaux, 2 grands formats, là. Mais les autres tableaux, c'est des tableaux d'amis artistes ou justement de tableaux Marquant. marquants. Ouais. Bien, merci, René. Merci à toi. Avec nous autres. Ouais. Puis, on invite les gens à te découvrir. Ben oui. En avril. En avril, c'est ça. Merci, René. Merci. Pour voir les œuvres de René Durocher à Boréard, ça va se passer du 9 avril au 10 mai prochain dans une exposition qui s'intitule Traversée visuelle 1995-2025. Boréard, c'est une salle d'exposition à Granby au Centre culturel France-Arbour et c'est gratuit du jeudi au dimanche de 13h à 16h. À très bientôt pour la présentation d'une autre ou d'un autre artiste qui viendra faire son tour en exposition à Boréard.